Monsieur le Président, délégué aux finances, chers collègues, avec 107, plus 107% de capacité d'autofinancement, un quasi-doublement du niveau d'investissement, derrière ces chiffres, il y a surtout un point de référence à l'année 2015 qui vous arrange politiquement, mais ces chiffres ne représentent plus rien près de 8 ans après. Remonter aussi loin dans l'histoire pour sortir des taux aussi hauts n'a aucun sens. En réalité, depuis 3 ans, vous êtes sur des courbes assez plates en investissement, plus 44 millions, soit plus 3,4% d'augmentation. Et par ailleurs, en dépenses de fonctionnement, vous êtes presque arrivé à l'os, mais vous arrivez à en gratter encore. En 2021, le Césaire disait à propos du compte administratif et de votre bilan, la performance financière, si elle est nécessaire, n'est pas une fin en soi. En 2022, le même Césaire disait, nous ne pouvons pas évaluer une politique sur des ratios financiers, mais sur ce qu'elle apporte réellement. En 2023, le Césaire vous le redit autrement, une réduction continue des dépenses de fonctionnement pourrait remettre en cause l'économie générale de certaines interventions, notamment sur la formation. Pendant la présentation du compte administratif jeudi dernier, j'aurais dû compter le nombre de fois où vous avez prononcé, Monsieur d'Aragon, l'adjectif excellent pour qualifier tout à la fois votre bilan, vos ratios financiers, vos investissements, vos actes, bref, votre œuvre. Alors, nous aussi, nous pouvons vous le redire, non, vos dépenses de fonctionnement ne sont pas excellentes pour le bien-être des lycéens et des usagers des lycées, avec 25 millions de compléments de dotation spécifiques simplement pour faire face au surcoût des factures énergétiques, et non pas 5 millions comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà qui dit bien à quel point vous avez drastiquement réduit les moyens alloués au fonctionnement des lycées. Et non, votre gestion n'est pas excellente quant au niveau d'investissement toujours dans ces lycées, puisqu'encore trop peu ont bénéficié d'une rénovation thermique globale, thermique et énergétique globale. Avec le plan Marshall 2, rappelons que la région est encore en train de programmer des rénovations prévues au plan Marshall 1. Non, votre niveau d'investissement n'est pas excellent sur la politique transport. Ces investissements sont déjà bien trop tardifs et peineront à rattraper le retard pris sur le matériel roulant manquant nécessaire pour développer les trains du quotidien et accompagner les mobilités bas carbone. Cet effort d'investissement d'ailleurs sur la politique transport ne représente que 26% des investissements. Non, décidément, se féliciter d'une compression des dépenses de fonctionnement n'est pas excellent parce que ces dépenses de fonctionnement sont aussi des investissements d'avenir. Et à défaut, nous devrions assumer un rôle d'amortisseur social auprès des habitantes et habitants de notre région plutôt que d'afficher des ratios financiers aussi bons. Avec 2,9% seulement d'augmentation à périmètre constant de ces dépenses, bien inférieure à l'inflation donc, cela traduit de fait un désengagement patent de la région sur le fonctionnement et notamment sur la formation professionnelle. Très concrètement, nous voyons depuis 2021 les budgets dédiés, par exemple, aux écoles de la deuxième chance, aux missions locales, au CIDFF ou encore au MIF et au chantier d'insertion sont identiques à l'euro près. Les jeunes, les salariés précaires, demandeurs d'emploi en attente de formation et les entreprises qui peinent à recruter auront probablement bien du mal à apprécier votre course à la performance. L'ensemble des collèges du Césaire, d'ailleurs, vous alerte sur ce point. Alors on s'étouffe quand on lit en conclusion que les marges de manœuvre ont été pleinement mobilisées en 2023 pour défendre l'emploi, relocaliser les entreprises et accompagner la reprise d'activité. Arrêtez la performance qui vise à faire le maximum en un minimum de moyens, mais qui épuise tout le monde. Envisagez plutôt la robustesse, qui vise à rendre un système stable, mais capable d'absorber les chocs. 4 exemples concrets. Sur la politique formation, j'y reviens. Précisément, investir dans la mutation des métiers pour anticiper la transition dans tous les domaines est fondamental. Et votre abandon du plan d'investissement dans les compétences ou votre absence d'alternative à la fin du plan Un jeune, une solution est une erreur. La jeunesse est un investissement d'avenir. Sur la politique transport, investir sur la route ne bénéficie pas à toutes et tous et nous enferme dans un système dépendant des énergies fossiles. Vous préférez par ailleurs reprendre à titre expérimental la gestion des voiries nationales de notre région, alors que rien ne nous y oblige. Et ce sont 46 millions investis sur les routes, enfin la route de Haute-Loire, autant que sur les lignes de train du quotidien. Vous êtes décidément sur la mauvaise pente. Sur la politique agriculture, cessons les investissements vers une agriculture supposée performante, alors qu'elle est dépendante des aléas climatiques et des intrants chimiques. Misons sur des écosystèmes robustes avec des cultures diversifiées, adaptées au climat local et préservant la biodiversité. Sur la politique éducation, renforçons les moyens dédiés au lycée. Les projets pédagogiques permettent de renforcer la cohésion et l'ouverture d'esprit nécessaire pour une adhésion à une même communauté de valeurs qui nous manque bien en ce moment. L'ADEME nous le redit dans son rapport de décembre 2023, dans un scénario de transition retardée, l'inaction climatique représente un coût colossal. Cessons les investissements qui ne sont que des palliatifs pour maintenir le monde d'hier. Engageons la région dans une trajectoire qui nous permet de créer un système viable sur le long terme. Nous vous le disons aujourd'hui, pensez à l'avenir plutôt qu'à vos ratios financiers, pensez robustesse plutôt que performance.